Bonjour amis Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, ce tirage est pour vous, bienvenue sur la chaîne Eleora Guidance. Nous allons utiliser le tarot de la magie verte d'Anne Moura et tirer 4 cartes, énergie personnelle, extérieure, le potentiel divin et le conseil. Allez, un petit mélange. Donc, Verseau, juin 2020. Juin 2020. Quels sont les messages, les conseils? Alors, l'énergie personnelle, énergie extérieure, le potentiel divin. Ok. Alors, je vais choisir parmi ces cartes-là qui sont tombées. Donc, le potentiel divin, et voilà, le conseil. Allez, c'est parti. Surtout, soyez bien en mode alpha, hein, dans la réceptivité. Je vais faire en sorte que vous voyez bien les cartes pour que vous puissiez vous aussi faire votre propre interprétation. S'il y a des animaux, des plantes, quelque chose qui vous interpelle, voilà, allez bien après le tirage. Si je n'en parle pas ou quoi, allez faire vos recherches. Ça, c'est très important aussi, de faire votre propre recherche aussi, hein. Alors, ok. Je souris parce que je viens de faire les Capricornes et vous êtes dans la même énergie, énergie personnelle. Énergie extérieure, le potentiel divin et le conseil. D'accord. Alors, l'énergie personnelle, le 2 d'épée. Donc là, nous sommes dans les épées, donc dans l'élément air, qui est votre élément, vous êtes un signe d'air. Donc au niveau communication, pour vous, le mois de juin va être justement, vous allez être plutôt dans une espèce de dualité avec donc le 2 d'épée, le 2 d'atamé, une espèce de dualité qui va un peu vous freiner dans une certaine prise de position ou prise de décision, parce que vous avez du mal, d'accord, à entendre, soit, du moins, vous avez du mal à faire un choix entre la raison ou le cœur. Voilà. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Comment le faire? Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans votre tête, où vous avez tendance à vous replier, à vous renfermer, parce que d'habitude, justement, le personnage du 2 d'épée, c'est une femme les yeux bandés, donc qui est coupée d'une certaine forme de discernement, et qui en plus se protège et se renferme avec ses poings comme ça fermés, et elle tient 2 épées. En général, l'épée nous aide soit à couper, soit à prendre une décision. Là, il y a vous êtes plutôt dans le voilà, 2 poids, 2 mesures. Je ne sais pas trop bien, je ne sais plus comment faire, je ne sais plus à quel sein me vouer, je ne sais pas vers qui me tourner. Bon, là, en règle générale, le conseil serait justement de faire une introspection et d'aller chercher en vous vraiment, voilà, soit vous faites déjà de vous retrouver confiance en vous, parce que là, il y a voilà, une notion de perte de confiance en soi. Euh, bon, ici, avec cette illustration, c'est une illustration complètement différente. On voit deux personnages qui discutent. Et peut-être avec ce tarot-là, la sagesse serait
si vous avez fait déjà cette introspection et que vous n'arrivez pas à trouver cette réponse à l'intérieur de vous, bien que c'est tout simplement parce que je pense qu'il y a il y a une peur ici, une peur de la décision, une peur des conséquences de la décision à prendre, parce que vous savez déjà, vous savez en vous quel chemin prendre. Mais bon, si vous êtes vraiment dans une situation où vous n'y voyez plus rien, hein, peut-être voilà, aller demander conseil à l'extérieur. Alors, alors là, il y a l'énergie extérieure est un 4 de bâton. Un 4 de bâton qui en général nous parle de célébration, de mariage, euh, comment on dit, d'officialisation d'une union, hein, de préparatifs. Alors peut-être que pour certains, vous êtes face à un dilemme, à un conflit intérieur parce que peut-être par rapport à une relation. Peut-être que vous avez vécu une demande en mariage ou une officialisation ou une demande en fiançailles et ça vous bouleverse un petit peu parce que c'est pas du tout ça que vous aviez imaginé ou peut-être projeté avec cette personne ou tout simplement c'est pas dans vos pour le moment c'est pas ça que vous avez envie de vivre peut-être dans cette relation parce qu'on est quand même dans le mois de juin, c'est le 6e mois de l'année, c'est les énergies du Gémeaux et c'est surtout l'arcane majeur des amoureux, hein, qui nous parle justement de choix à prendre, peut-être d'indécision. Il y a peut-être aussi, je vais essayer de trouver, parce que là il est différent, qui montre bien. Zut alors. Bon, tant pis. En général, on voit les amoureux, on voit un personnage qui est entouré de deux femmes, un homme qui est entouré de deux femmes. Et voilà, son cœur balance entre ces deux femmes, bien que moi je pense qu'il a déjà pris sa décision, qu'il en aime plus une que l'autre. Mais c'est pas un 3 d'épée, mais il y a quand même dans cette illustration des amoureux quand même une triangulaire. Euh, et peut-être, voilà, c'est peut-être ça aussi que vous libérez ou que vous expérimentez ou que vous vivez fin mai et au mois de juin, hein, cette indécision-là à vous engager en fait. Là, il y a pour vous, ça n'a rien à voir avec le Capricorne, là c'est plutôt la peur de l'engagement. Ouais. Vous vivez la peur de l'engagement. La peur d'officialiser peut-être une relation. J'entends pour vivre heureux, vivons cachés. Et bon, j'allais dire, parfois c'est très juste. Hein. Euh, vous avez peur d'aller trop vite. Et pourtant, cet amour, je le sens avec le 4 d'épée, est très avec le 4 de bâton, pardon, est très sincère et vrai. Voilà. Mais il y a encore des doutes qui persistent parce que peut-être là, le potentiel divin ici, c'est un 10 de bâton. Vous avez peur de perdre votre liberté. Peut-être que justement le mariage ou voilà, c'est là, ça réveille en vous peut-être certaines blessures émotionnelles. Vous êtes peut-être issu d'une famille voilà, divorcée ou justement ce mariage ou cette nouvelle cette relation est peut-être une relation de famille recomposée, etc. En tout cas, parce que c'est vrai qu'au mois de juin, il y a beaucoup de mariages qui se fêtent, on fête beaucoup les mariages au mois de juin, fin mai, juin, c'est une jolie époque pour se marier. Et bon,
Là, il y a des doutes, il y a des peurs de l'engagement, il y a aussi toutes les contraintes avec le 10 de bâton, c'est quand même une énergie qui, voilà, qui nous parle de stress, de fardeau, euh, quelque chose qui nous pèse, quelque chose de contraignant. C'est vrai que tous ces préparatifs peuvent être très très contraignants. Et en fait, bon, le conseil, c'est quand même une énergie d'une arcane majeure qui est superbe, hein, qui est celle de l'impératrice, donc qui est une énergie d'abondance, de créativité. Alors pour certains, peut-être, hein, il y a aussi le fait, bon, bah ça vient aussi de l'éducation. Peut-être que certains d'entre vous vont devenir parents, hein. Vous voyez que cette belle impératrice est en train voilà, euh, de vivre une grossesse. Peut-être aussi il y a ce poids là sur vous, hein, d'une certaine éducation qui se dit voilà, je suis enceinte, je dois me marier, ou il faut que ah, et vous voyez, c'est bien dans il faut, hein. Il faut se marier avant d'avoir des enfants, etc. Bon, il y a beaucoup de programmation là, hein. Et tout ça, peut-être pour certains d'entre vous, c'était pas au programme, c'était pas programmé. Ça va trop vite pour vous, vous ne savez plus, voilà, vous doutez, de vous douter. C'est dommage parce que c'est une relation quand même qui est vraie, moi j'entends qui est pure, qui est vraie. Là, ici, le 4 de bâton forme, vous voyez, 11-11. Donc, c'est la bonne personne. Vous le savez au fond de votre cœur que c'est la bonne personne. Mais tous ces engagements, toutes ces choses vous font peur. Et là, on vous invite tout simplement à en parler. Voilà, parce que le 3, hein, le 3, c'est aussi la communication. Et avec les énergies du Gémeaux, hein, voilà, ces énergies vont vraiment vous pousser à en parler. Plus vous resterez dans le silence, plus vous resterez, surtout avec la personne de votre cœur, hein. Euh, si vous n'en parlez pas, là il va y avoir des non-dits, et puis la personne va ressentir et vous allez le faire douter. Enfin, il y a des mauvaises énergies qui vont se mettre entre vous deux, et c'est bien dommage parce que c'est une belle relation, je pense. Donc, parlez-en à l'être de votre cœur, hein. Si vous avez besoin de temps, bah, prenez votre temps. Peut-être que juste en discutant, il va trouver les mots, ou elle va trouver les mots pour vous rassurer. Et puis, euh, et puis voilà, vous engagez sincèrement. De toute manière, il est vrai que, bon, si vous êtes anti-mariage, je peux comprendre que cette demande va vous bouleverser un petit peu, et va vous... parce que c'est comme si vous étiez dans vos retranchements, vous vous mettiez voilà, vous vous fermez, hein, vous vous fermez à quelque chose là de beau quand même, hein. Euh, donc là, on vous dit, n'ayez pas peur, hein, parce que c'est une belle relation. C'est une très jolie relation. Vous avez là juste besoin de parler, d'en discuter. Et, euh, et parce qu'effectivement, cette officialisation ou cet engagement-là, bon, bah, mais c'est juste votre mental là qui résonne, et qui aussi, en général, le mental se sert de ces expériences passées. Peut-être que vous avez eu justement des relations, ou peut-être que vous avez déjà vécu un mariage, etc. Et que vous n'avez pas envie de reproduire ça parce que, euh, voilà, vous avez vraiment, vous avez vraiment intégré, intégré en vous ce programme de je perds ma liberté. Je perds ma liberté. Il y a aussi ça.
alors que vous êtes déjà, je veux dire, vous êtes déjà bien engagé dans cette relation. C'est ça qui est marrant, mais ça vous met, par rapport à votre mental, là, ça vous coupe, quoi. Il y a quelque chose là. Vous avez besoin vraiment d'en parler, vous, hein. Ok. Allez, on va voir justement avec l'oracle de Sylvie Petitpas. Hop, il y a une carte qui est retournée. Tout le monde est à l'envers, à l'endroit, c'est bon? Ok. Allez, quel est le conseil? Quel est le message pour vous? 3, vous voyez? Il y a vraiment le 3, la communication. Allez, bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Benedicere signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Vous en êtes arrivé tellement vous avez peur de l'engagement, vous avez peur de perdre votre liberté, vous avez peur de ce truc du mariage, que finalement, votre mental se focalise. On a tous, je veux dire, des qualités et des défauts. La personne de votre cœur a énormément de qualités, mais a aussi des défauts. Et en fait, votre mental vous fait focaliser sur des défauts pour justement trouver des raisons pour dire non, en fait. Vous êtes dans l'auto-sabotage. Vous essayez de... Voilà. Donc, et ça, voilà, sortez-vous de ce... Hein, faites taire votre mental. Hein, dès qu'il commence à se focaliser sur les défauts, vous lui dites, hé, s'il te plaît, euh, ok, moi aussi j'ai des défauts, mais voici ses qualités. Il a telle qualité, telle qualité, telle qualité, telle qualité. Et voilà. Bon. Euh, donc, mais il y a quand même une notion, là encore, je le répète, hein, parce que c'est très important, là, il y a besoin de discuter, hein, besoin vraiment de discuter. Et de parler de vos craintes, de vos peurs, hein, parce que vous avez peur aussi du jugement, vous avez peur d'être jugé, de croire que l'autre, si vous parlez de ces peurs là, que l'autre va se dire bon ben c'est bon, voilà, vous avez peur que l'autre vous abandonne aussi, hein, là. Euh, Parce que vous exprimez vos ressentis, vous exprimez vos peurs, etc. Et ce ne sont que des peurs. Donc, il n'y a pas 36 000 choix, surtout dans le 2 Datame. C'est soit vous écoutez vos peurs, vous les alimentez, ou soit vous écoutez votre cœur, hein, qui est l'amour. Hein, choisir, qu'est-ce que vous choisissez? L'amour ou la peur? Continuez à vivre dans quoi? Dans les peurs qui ne sont qu'illusoires, parce que tout simplement, vous n'arrivez pas à exprimer. Si vous n'en parlez pas, vous allez y rester dans ces peurs, hein. Et là, il est très important, là, maintenant, d'en parler concrètement et d'en parler vraiment avec l'être de votre cœur. Allez, hop là. Ah, bah c'est très bien. Maître Jéchoua qui est là. Maître Jésus a jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. C'est surtout ça, hein, avec l'énergie de Jéchoua. Jéchoua a vécu une merveilleuse relation avec Marie-Madeleine. C'est un couple divin, c'est un couple sacré. Et vous êtes dans ces énergies-là, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, là, faites appel à justement cet être ascensionné, cet être de lumière, pour qu'il vous aide, justement, qu'il vous aide à, à aller, comment on dit, à passer au-dessus de vos peurs, en fait, hein. Parce que là, ça devient un obstacle idiot à votre relation. C'est vraiment bête. Allez, une dernière carte avec un cristal. Un cristal pour vous aider justement à libérer ce chakra-gorge là et à ouvrir votre cœur. Tourmaline melon d'eau. Alors rien que le mot melon, ça me donne envie.
Ah, et puis regardez, je sais pas si vous les voyez. Ah là là, zut. C'est un couple. Dans la lumière, on voit une femme et un homme. Vous les voyez ou pas? C'est dur, hein, de les voir. J'ai pas l'impression qu'on voit là. Si, là, peut-être. Vous voyez, là, il y a une femme, c'est un couple sacré, ça. Une femme et un homme ici. Alors, la réduction du stress. Ouais, c'est ça, hein, diminuer le stress présent dans votre esprit, votre corps et votre emploi du temps, car vous avez besoin de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Et pour certains, je dirais que la décision est prise, vous êtes en plein préparatif, vous êtes en plein préparatif euh, pour ces fêtes et cette officialisation, ce mariage, etc. Et, bon, vous avez besoin peut-être de déléguer un peu, peut-être vous occuper un peu trop de tout, et là il est temps de lever un peu le pied, parce que vous n'allez même pas profiter de ce jour, jour de votre mariage. Chose qui, je veux dire, arrive souvent, hein, arrive souvent, surtout dans les derniers préparatifs, là, on donne tout, c'est la dernière ligne droite, et bon, c'est quand même un moment il serait bien que vous en profitiez, quoi, en profitiez à fond. Donc ça aussi, hein. Donc la tourmaline melon d'eau, hein, vous pouvez activer ce minéral qui est à l'intérieur de vous, parce que j'ai souvent, voilà, partagez souvent ça avec vous. Tout est en nous. Nous sommes à l'image du macrocosme, d'accord? Donc tout ce qui est, tout ce qui est aussi à l'intérieur de nous. Et ces minéraux, euh, tourmaline, melon d'eau, hein, il y a des particules en nous de tourmaline, melon d'eau. Hein, si vous ressentez justement ce grand stress, avec justement le 10 de bâton, grand stress, activez. Hein, vous faites, c'est juste ce petit mantra là, particules de tourmaline, melon d'eau en moi, active-toi, active-toi, active-toi. Et là, comme ça, vous pourrez profiter pleinement euh, de cette expérience, de cet événement qui peut être donc officialisation, un mariage, un préparatif d'un mariage. Hein, et pour ceux qui sont justement dans ces peurs de dire oui, de dire non face à une demande, ou d'avoir envie de demander l'autre, d'officialiser l'autre, bon, mais il serait temps de vous jeter à l'eau. Non d'un melon d'eau. Bien, voilà pour vous, les amis Verseau. Ben, je vous souhaite bonne fin de mois de mai, beau mois de juin, et profitez bien. Et prenez donc une décision, surtout la décision voilà, d'exprimer aussi ce que vous ressentez, que ce soit des peurs, du stress, etc. Il est temps voilà, pour vous d'en parler, ça va libérer certains. Déjà, ça va pas créer des non-dits. Hein. Voilà. Bye bye, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage sur la chaîne Eleora Guidance. Ciao!